les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Il y a dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme un soir d'été. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien les paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. En voyant la beauté des fruits, je voudrais quand ils vous regardent, qu'ils y voient les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Je voudrais quand vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Je voudrais quand vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors, bon matin à chacune d'entre vous. Alors, bienvenue à cette célébration eucharistique où nous avons le privilège encore de célébrer ensemble le Seigneur qui se donne à nous par sa parole et son pain de vie. Alors, bonne célébration. Rassemblés à l'appel du Seigneur, nous venons célébrer ce qui nous unit à lui. Mais reconnaissons-le, notre cœur est souvent encombré de désirs qui nous éloignent de lui. Implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux et celles qui se déclarent chrétiens, chrétiennes, de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Alors, qu'est-ce qui nous rapproche du Seigneur? Qu'est-ce qui nous en éloigne? Ce qui est extérieur à nous ou ce qui habite notre cœur? Laissons la parole de Dieu nous éclairer. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, la reine de Saba avait entendu parler de la renommée de Salomon, qui faisait honneur au nom du Seigneur. Elle vint donc pour le mettre à l'épreuve en lui proposant des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une escorte imposante, des chameaux chargés d'aromates et d'une énorme quantité d'or et de pierres précieuses. Quand elle fut parvenue auprès de Salomon, elle lui exposa les questions qu'elle avait préparées. Mais Salomon trouva réponse à tout et ne fut arrêté par aucune difficulté. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le logement de ses officiers, la tenue du service et l'habillement des serviteurs, ses sommeliers, ses holocaustes qu'il offrait à la maison du Seigneur, elle en eut le souffle coupé et elle dit au roi, « Ce que j'ai entendu dire dans mon pays sur toi et sur ta sagesse, c'est donc vrai. Je ne voulais pas croire ce qu'on disait avant de venir et de voir de mes yeux. Mais voilà qu'on ne m'en avait pas appris la moitié. Tu surpasses en sagesse et en magnificence la renommée qui était venue jusqu'à moi. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs que voici, eux qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu qui t'a montré sa bienveillance en te plaçant sur le trône d'Israël, parce que le Seigneur aime Israël pour toujours et t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. Elle fit présent au roi de 120 lingots d'or, d'une quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'est plus jamais venu une quantité d'aromates pareille à celle que la reine de Saba avait donnée au roi Salomon. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice, et ton droit comme le plein midi. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Et les lèvres du juste redisent la sagesse, et sa bouche énonce le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur, il va sans craindre les faux pas. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Alléluia, Alléluia, ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia. Vérifie mon cœur, mais le puissant fonctionne dans ton s'interroger. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi?
Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Alors, on peut penser que les deux lectures de la messe d'aujourd'hui sont difficilement réconciliables. D'un côté, dans la première lecture, on fait état un peu de la splendeur du roi Salomon, avec les yeux de la reine de Saba qui vient le visiter sur sa sagesse. Puis d'un autre côté, là, on a toute la question du pur et de l'impur soulevée par Jésus. Pourtant, ces textes, je dirais, ont un point en commun que l'on pourrait résumer entre le dehors et le dedans. Alors, si on revient un peu sur le pur puis l'impur, pourquoi Jésus parle de ça aujourd'hui? Il faut revenir à la loi de Moïse. On disait dans la loi de Moïse que la consommation de certains aliments rendait la personne impure. Par exemple, on pouvait manger telle viande, là, mettons celle des quadrupèdes ruminants au sabot fendu, mais par exemple d'autres animaux comme le porc, le lapin, le cheval par exemple, étaient interdits. De même que le sang des animaux comme le boudin. Alors, il y avait plein de règles comme ça alimentaires qui disaient « Ah, si tu as mangé ça, tu vas être impur. » Mais pour Jésus, il vient dire « Ça n'a pas de sens. » Même si les textes sont vénérables. Il rappelle que ce qui rend impur le cœur de la personne humaine, c'est ses pensées. C'est ses pensées qui vont vers le mal. C'est ça qui le rend impur. Des pensées, c'est là que ça commence. Et après ça, ça peut amener soit à des paroles mauvaises, à des actions mauvaises. Alors, ça vient comme nous dire ce matin de faire attention à bien cultiver notre vie spirituelle. On ne peut pas se le cacher, on a des tentations, on a toutes sortes de pensées qui, dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année, qui peuvent venir cogner un peu à la porte de notre cœur. Puis on a à demander l'aide du Seigneur pour lutter contre ça et toujours les rejeter. Tout le temps se tourner vers la parole de Dieu et vivre donc de la loi de l'Évangile, la loi de l'amour de Dieu et du prochain. Et donc, c'est toujours un peu ce qu'on appelle le combat spirituel du chrétien puis de la chrétienne. Pour ce qui est de Salomon, c'est un être extraordinaire, Salomon. Vous savez que son père, c'était le grand roi David. Salomon, il a tout reçu du Seigneur à son époque. Un beau monsieur, intelligent, à la paix autour de son royaume. Il n'y a pas eu de guerre trop grave. Il y a eu de la paix dans son temps. Il y avait beaucoup, vous voyez, de la richesse à n'en plus finir. C'est ce que la reine de Saba vient de nous dire aujourd'hui. Et pourtant, Salomon, lui, ce qu'il a demandé au Seigneur lorsqu'il est devenu roi, c'est pas tout ça, lui. Il a demandé la sagesse. Et il l'a eu. C'est un peu ce que la reine de Saba vient dire, « Hey, t'es vraiment sage. » Mais par ailleurs, c'est un peu triste ce qui va arriver à Salomon. C'est la première partie, là, on est dans la première partie de son règne, la lecture qu'on a entendue. Il était sage, il était super, il était merveilleux. Par après, il a comme fait des mauvais choix. Il s'est allié à d'autres concubines de d'autres pays. Il a commencé à pratiquer la religion de d'autres cultures qui n'étaient pas en lien avec la loi du Seigneur. Et son cœur s'est comme obscurci. Il a perdu sa belle sagesse. Alors, c'est pour nous dire, comme chrétiens, vous voyez,
ne peut jamais penser on a atteint un niveau là qu'il n'y a rien qui peut nous arriver. Il faut toujours être attentif, vigilant. Alors, nous jugeons les autres sur ce que nous voyons, mais qui connaît ce qui se passe dans le cœur de chaque personne? Il vaut mieux ramener notre regard sur ce qui dirige nos actions. Alors, c'est quoi qui me motive? Toujours se poser des questions là-dessus, puis je termine avec ça. Est-ce l'orgueil? Est-ce le goût des honneurs? Le désir de possession? Ou bien la volonté de partager, l'humilité, l'amour de nos semblables? Alors, demandons au Seigneur de nous aider à faire toujours les bons choix. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. T'offre une direction de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange. Et pourtant, c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits. En te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi unissons nos voix à celles des anges. Nous te louons dans la joie en proclamant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, tu es rassemblé par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et la messe de ce matin est aux intentions de M. Éric Filion. Et c'est recommandé par Mme Cathy et M. Carl Filion. Accueille-la dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Sainte Anne, sa mère, la mère de Marie, et la patronne de la communauté chrétienne ici, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres Pierre, Paul et les autres, tous les saints saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En Jésus, Dieu nous a fait don de sa lumière et de sa vérité. C'est pourquoi nous pouvons prier en disant, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Répands ta paix particulièrement, Seigneur, où il y a actuellement la guerre, des conflits, la violence, où des gens souffrent inutilement. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Excusez-moi.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Glisse toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuse les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Pour la communion, je vais aller me purifier les mains si ça ne vous dérange pas pour votre aisance. Ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi. Que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard, ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi. Que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant,
d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée, jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée, jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. Prions le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, de grandir en nous ton œuvre de salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors, je vais installer le Saint-Sacrement pour ceux qui vont rester adorés. Et pour les autres qui nous quittent, je vous souhaite une excellente journée.